semaine dernière et que j'ai exposé beaucoup de points, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Maintenant, oui, effectivement, la mayonnaise prend parce que les groupes qui sont en train de travailler sur les européennes depuis 1 an et demi se sont défoncés entre eux, se sont séparés, se sont recollés ailleurs, se sont remontés ailleurs. Et du coup, on sait un peu plus qui est en train d'aller vers où. Concernant qu'est-ce qu'on peut faire, tout le monde est à peu près d'accord. Bon, il y en a qui n'ont pas encore compris qu'il y avait des domaines et compétences, donc j'invite tout le monde à aller sur le Conseil européen, regarder un petit peu au niveau du Parlement européen et des sites officiels quelles sont les compétences exclusives de l'UE, quelles sont les compétences mixtes avec les États membres, quelles sont les compétences d'appui avec l'UE qui est simple soutien éventuel, notamment concernant la santé, qui reste une prérogative compétence exclusive des États. On peut aussi juste regarder un petit peu quels sont les pouvoirs et la répartition à l'intérieur de l'Europe. Donc il y a quand même le Conseil européen, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne et le Parlement européen. Donc toutes les personnes qui ont envie d'aller aux européennes, en plus du manuel du candidat, qui n'hésite pas à regarder quels sont les pouvoirs et compétences de l'Europe, de façon à regarder un petit peu ce qu'on peut faire en tant qu'eurodéputé, candidat à l'eurodéputation, quels sont nos pouvoirs dessus, et qu'est-ce qu'on peut faire. Beaucoup sont en train d'avancer, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés sur les audits, qui ont déjà fait des cellules avec des gens qui travaillent sur l'agriculture, sur l'énergie, qui parlent du thorium que j'ai découvert, qui est un truc qu'on a tous dans nos sols, mais dont on ne sert pas. Il ne faudrait quand même pas que la recherche et développement aille investir dans quelque chose qui ne va pas être aussi rentable pour des entreprises. Il y a l'histoire du complexe militaro-industriel. Au final, on m'explique qu'un monarque, ce serait pas mal parce que ce serait plus qu'un agent de passage, comme le disait Eisenhower lors de cette investiture. Il y a plein de gens qui ont des avancées différentes. Il y a d'autres listes qui sont plus en train de regarder quels sont les politiciens existants depuis un bon moment qu'on pourrait rallier parce que soit ils ont plus de vie en ce moment et que ça les arrangerait bien d'être quelque part à ce jour, ils ont la prétention d'être avec les citoyens. Donc il y a des listes qui sont en train de regarder quelles sont les choses qu'ils peuvent faire avec des politiciens du systémique existant déjà, voire d'anciens élus. Il y en a qui sont sur les dénominateurs communs. Un Frexit, c'est quoi, hormis casser tous les traités et décrets de l'Europe. Il y a le pouvoir d'un eurodéputé, c'est effectivement de casser les traités et décrets de l'Europe en 2026. Et du coup, il suffit de les reprendre à ce moment-là. C'est un dénominateur commun qui est plus englobant qu'un Frexit qui n'est pas une compétence européenne de toute façon. Surtout qu'en plus, il y a 2 parties sur le Frexit qui n'arrivent même pas à s'allier et se mettre d'accord parce qu'il y a beaucoup de résistants de leur nombril, nombrilistes, égocentriques qui acceptent l'union quand c'est derrière eux avec surtout pas d'élection ni rien. Je pense qu'à ce jour, le plus logique serait de se dire qu'il faudrait une jolie coquille pour que tout le monde se mette à l'intérieur, et même, selon moi, mais là ça n'engage que moi, si plusieurs gens veulent faire une pondération, mais que l'une des listes a envie d'élire les siens avec un tirage au sort, qu'une autre liste a envie d'élire de juste, il sait déjà qui veut et qui veut suit, et on a déjà la tête de liste, il y a plusieurs façons de faire. À un moment, s'il y a une coquille et que les listes se mettent d'accord, il y a des coquilles, il y a certains statuts qui sont peut-être à revoir pour certaines coquilles finalement avec le recul, puisqu'on a essayé de mettre en place des choses et qu'on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas forcément la même lecture de tous les statuts, ne serait-ce que la phrase représentativité de la volonté populaire, qu'est-ce que ça signifie, outils ou pas, que les outils. Bref, il y a plein de choses à faire, mais effectivement, plus on avance, plus on se connaît. Et du coup, je ne doute pas qu'on fasse une super liste, voire une liste avec. Wow. Merci beaucoup. Merci.